justement, comme annoncé, vous êtes le président du Mouvement national pour la sauvegarde de la patrie. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre mouvement, le MNSP? Ok, merci bien, Monsieur Moudi, et merci de m'avoir donné la parole sur le plateau de Amfani. Et le Mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé MNSP, c'est un mouvement qui est né au lendemain du coup d'État. Et c'est un mouvement apolitique et non confessionnel. Et c'est aussi un mouvement qui regorge de tous les jeunes issus de toutes les couches sociales du Niger. Alors, justement, vous avez créé le MNSP, vous avez dit au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, mais entre-temps, le MNSP, votre mouvement, a donc entrepris plusieurs activités. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les temps forts de ces activités? Quelles sont les principales qu'on peut déjà retenir? Depuis le 26 juillet 2023, où le MNSP est né, n'est-ce pas, quelques jours après, le MNSP a entrepris beaucoup d'activités variées et multiformes. Alors, nous avons dans un premier temps essayé de faire des caravanes de sensibilisation, n'est-ce pas, dans les villages. Et ceci nous a amenés dans les villages de la région de Dosso, pratiquement dans le département de Falmay, dans le département de Gaïa, dans le département de Dogondouchi, de Loga également. Alors, je voudrais juste insister sur notre caravane de Falmay, parce que en septembre, vous savez, le Niger a été menacé. La France a déployé des armements sur le territoire béninois. L'armée nigérienne devait se positionner sur la frontière. Et aussitôt, le MNSP a dépêché une équipe d'une dizaine de camarades qui étaient partis faire le tronçon Falmay-Giladio-Bumba-Gaya pour sensibiliser les villageois, les habitants de ces zones-là, pour leur dire attention, nos militaires sont en train de venir pour nous sécuriser. Vous savez, dans ces jours, on sera attaqué par les forces étrangères, la France et puis les forces de la CEDEAO. Eh bien, donner la bonne information, n'est-ce pas, à ces militaires-là. Il faut les accueillir, il faut leur dire si vous avez des éléments suspects, des individus suspects, il faut les déclarer très rapidement et donner-leur à boire, donner-leur à manger, c'est nos frères. Ils sont venus pour nous sécuriser. Autre chose, nous avons également organisé plusieurs dizaines de marches, n'est-ce pas, dans la région de Dosso. Je ne peux pas m'attarder là-dessus, sinon la commune de Dosso nous a connus dans ces termes, la commune de Bana, la commune de Malgourou, etc. Le village de Karmazarma Boboy, nous étions allés là-bas, on a mobilisé des centaines, n'est-ce pas, de villageois pour soutenir, bien entendu, le CNSP. La commune de Kankandi, la commune de Koigolo, également dans le département de Birni. Autre activité, on a fait un don de sang. Ce n'est qu'avant-hier déjà que le don de sang a été organisé au niveau de SO. Je crois que c'est le seul mouvement qui aujourd'hui, dans ce contexte-là, a pensé à faire cette activité-là. Alors, on a également aussi fait des conférences, n'est-ce pas, dans toutes les 8 universités du Niger que moi, personnellement, j'ai animées. Et on était allé vers la jeunesse universitaire pour leur dire, attention, nous sommes dans une guerre, nous sommes menacés. Il y a une guerre qui a été imposée au Niger. Et cela, c'est parce que le Niger est devenu un enjeu et les enjeux sont multiformes. Vous avez les enjeux du sous-sol. Notre sous-sol est très riche. Donc, nous sommes convoités par les puissances étrangères. Faites également attention, nous avons un deuxième enjeu qui est très important, c'est la population du Niger. C'est les 1 267 000 km². Il faut que la jeunesse se lève parce que le Niger de demain leur appartient. Donc, c'est pour ça que nous avons entrepris cette démarche de conférence-là. C'est pour conscientiser, c'est pour sensibiliser cette jeunesse, n'est-ce pas, sur la guerre informationnelle, parce que nous leur parlons particulièrement de cette guerre informationnelle, où aujourd'hui, les médias étrangers, les médias occidentaux, les médias néocolonisés essaient de nous faire dire des termes, des terminologies, n'est-ce pas, qui ne sont pas à notre profit. Et plutôt, nous sommes dans la réaction, pas dans l'anticipation, parce que quand on est dans la réaction, on essaie de jouer le jeu de l'autre. Donc, si on nous parle de transition, de pushistes, de djihadistes, des termes comme ça, il ne faut pas que nous les utilisions comme les médias occidentaux veulent que nous les utilisions, parce que c'est pour, en fait, faire la différence entre nous. Aujourd'hui, un coup d'État électoral est différent d'un coup d'État constitutionnel, c'est aussi différent d'un coup d'État militaire. On nous prête le fait que nous avons un coup d'État militaire et que le militaire n'est pas apprécié, mais quand quelqu'un fait un coup d'État constitutionnel, comme Alassane Ouattara, on l'applaudit, on le félicite.
quand Bazoum fait un coup d'État électoral, eh bien, on le félicite, on l'applaudit. Mais quand Tiani fait un coup d'État militaire, on dit non, ce n'est pas un régime, il n'est pas reconnu. Donc, nous sommes... Malgré le soutien populaire. Malgré le soutien populaire dont il bénéficie. Et ça, c'est ce que nous disons aux jeunes de faire attention. C'est une guerre informationnelle. On essaie de nous embrigader, n'est-ce pas, à travers notre mental, à travers notre esprit. Alors justement, vous suivez également de près l'évolution de l'actualité, notamment avec le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui disait récemment qu'il a levé des sanctions contre le Niger et conditionné